Alors, chers frères et sœurs, nous voulons continuer. Nous voulons parler maintenant du royaume. Nous allons commencer ainsi. Nous allons parler du royaume de Dieu. Nous avons dit que nous voulons parler du monde naturel et du monde spirituel. Nous avons défini ce que c'est que le monde naturel. Nous avons défini aussi ce que c'est que le monde spirituel. Et, chers frères et sœurs, nous avons dit que le monde spirituel était subdivisé en deux grands royaumes. Alléluia. Il y a le royaume du diable et il y a le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons nous évertuer à parler du royaume de Dieu. La composante du royaume de Dieu. Alléluia. Quels sont ceux qui composent le royaume de Dieu? Alléluia. Et d'emblée, j'avais dit que il y avait dans le royaume de Dieu, il y avait la partie invisible et il y avait la partie visible. Et dans la partie invisible, alléluia, nous avons Dieu lui-même et nous avons les anges. Pourquoi j'ai dit Dieu et pourquoi j'ai dit les anges? Parce que je parle du côté invisible, parce que le monde que nous voyons a d'abord été invisible. Alléluia, selon la parole. Et nous savons que dans le livre de Jean 4, à partir du verset 4, Dieu, la parole de Dieu nous dira que Jésus dira que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu est esprit, chers frères et sœurs. Vous ne devez pas l'oublier. Et nous savons aussi que, alléluia, dans le livre de Luc 24, à partir du verset 39, Luc 24, à partir du verset 39, lorsque Jésus-Christ se ressuscite, qu'il arrive au milieu de ses disciples, alléluia, et ses disciples avaient peur, il a dit, touchez mes mains, regardez, un esprit n'a ni os, ni chair. Donc, l'esprit, et ici on nous dit que Dieu est esprit. Et on sait qu'un esprit, alléluia, n'a ni chair, n'a ni os. Alléluia, si vous voulez, ou bien ni os. Alléluia. Donc, Dieu, il est esprit. Et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc déjà, on a déjà un indice de notre Dieu que nous adorons. Il est esprit. Alléluia. D'un premier temps. Si on doit parler de Jésus plus tard. Alléluia. Donc Dieu prit une forme humaine, venu sur terre, par le canal par lequel vient tout homme au monde pour nous montrer le chemin à suivre et il ressuscite avec cette chair. Il souffre avec cette même chair que nous avons. Alléluia. Et il ressuscite pour nous montrer le chemin par lequel tout homme passe pour avoir le salut. Alléluia. Bref. Donc, vous devez savoir qu'il y a un monde déjà invisible et dans le royaume de Dieu, dans le royaume invisible de Dieu, nous avons Dieu lui-même. Nous avons, alléluia, les anges. Alléluia. Il y a tellement de confusion, il y a tellement de cacophonie. Ce qui me pousse à faire aujourd'hui cet enseignement, parce qu'on a des faux prophètes comme Francis Tatu, qui enseigne ici l'étude, qui enseigne ici les anges, qui adore les anges. Alléluia. Vous voyez? Donc, il faut démonter, alléluia, cet enseignement purement diabolique. On verra si on doit adorer des anges ou pas. Qui sont réellement les anges? On verra toutes les caractéristiques des anges. Quelle est leur mission? Alléluia. Et tout cela, nous voulons voir que les différentes sortes d'anges. Et c'est ça notre étude en ce jour. Donc, je disais d'emblée que dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, il y a la partie invisible, composée de Dieu lui-même, composée des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Comme nous l'avons vu dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit qu'il y a eu une guerre et il y a 2 tiers qui sont restés avec Dieu et il y a 1 tiers qui est parti dans la rébellion qu'on appelle les anges déchus, alléluia, les démons. Et ça, on va faire cet enseignement. Alléluia. Donc, il y a 2 tiers qui sont restés avec Dieu fidèles. On va parler des différentes sortes d'anges. Alléluia. Parce qu'il y a une cacophonie. Alléluia à ce niveau. Voilà. Une dérive sectaire à ce niveau. Donc, c'est tout cela que nous voulons expliquer. Est-ce qu'on doit adorer un ange ou pas? Quand les gens disent, j'ai vu un ange et consort, tout ça, nous allons en parler. C'est un vaste thème. Alléluia. Et dans le royaume de Dieu, il y a la partie aussi visible. La partie visible, comme j'ai essayé de parler de cela dans la première vidéo, il s'agit de l'église. Alléluia. L'église, pas les bâtiments, alléluia, mais l'église universelle, ceux qui ont accepté Jésus-Christ réellement comme les sauveurs et les seigneurs personnels, alléluia. Ceux qui sont nés de nouveau ou nés d'en haut, alléluia.
qui vivent selon la parole, qui se sanctifient, qui croient que Jésus-Christ est Dieu et qui attendent le retour de leur Dieu. Alléluia. Donc, nous allons plus nous évertuer en ce jour de parler plus du côté invisible du royaume de Dieu. Et tout à l'heure, je vous ai dit que, alléluia, que le royaume de Dieu est composé de Dieu lui-même, alléluia, dans le monde invisible et de ses anges. Alors, chers frères et sœurs, parlons brièvement de notre Dieu. Alléluia. C'est le thème le plus vaste qui se doit, alléluia, qui existe dans la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que je peux dire brièvement de notre Dieu en 3-4 minutes? Alléluia. C'est que le Dieu que nous adorons est trop grand pour que nous puissions le comprendre. On ne peut pas vraiment le comprendre. Parce qu'on sait qu'il n'y a ni commencement, notre Dieu n'a ni fin. Il n'a pas d'endroit où sa présence peut être ressentie. Alléluia. Et voici la raison pour laquelle, dans le livre, Job pouvait poser cette question. Alléluia. Qui peut prétendre sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Dieu Tout-Puissant. Qui peut? Alléluia. Personne. Parce que Dieu, il vit d'éternité en éternité, de génération en génération. Alléluia. Voilà pourquoi Psaume 90, verset 1 à 2 nous dira que avant même que les montagnes fussent créées, lui, il était déjà là. Donc Dieu a toujours existé. Voilà pourquoi Abraham va l'invoquer comme étant le Dieu d'éternité dans le livre de Genèse 21. Il est le Dieu d'éternité, chers frères et sœurs. Alors la question qu'on se pose automatiquement, où est Dieu? Mais la Bible a la réponse à tout, chers frères et sœurs. Et je peux dire que Dieu vit dans le ciel, ce n'est même pas moi, la Bible. Et il règne partout, sur la terre entière. Alléluia. Parce que quand tu vas prendre Ésaïe 66, à partir du verset 1, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. » Alléluia. Donc, ici, on comprend déjà que Dieu a son trône dans le ciel et que la terre est son marchepied. Alléluia. Donc, on doit savoir que Dieu est le créateur de toutes choses, comme nous voulons de le voir. Si vous voulez, vous pouvez aussi le lire dans le livre de Néhémie 9. C'est toi, Éternel, oh, toi seul qui as fait les cieux. Lui seul, pas une autre personne avec lui. Les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne au devant de toi. Et vous pouvez voir aussi qu'on appelle le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa. On n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un avec lui. Alléluia. Donc, c'est le Dieu créateur. Donc, nous allons donner quelques aspects de Dieu. Il est vaste, chers frères et sœurs. Et nous savons déjà que Dieu est esprit, parce que même Jésus nous l'a dit. Alléluia. On sait que aussi que Dieu, il est souverain. Alléluia. Que veut dire la souveraineté de Dieu? Dieu est le pouvoir souverain, le plus grand. Alléluia. De tout l'univers. Et vous pouvez le voir dans le livre d'Éphésiens 1 et Romains 9. Il n'y a pas un autre pouvoir qui est au-dessus du pouvoir de Dieu. Alléluia. Et on peut dire aussi que Dieu, il est omniprésent. C'est-à-dire que Dieu est partout. Quand on parle de l'omniprésence de Dieu, cela signifie que Dieu est partout à la fois. Et voilà pourquoi 2 Chroniques 16 à partir du verset 9 nous dira que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour voir ceux qui le craignent. Alléluia. Afin de les garder. Alléluia. Donc Dieu est omniprésent. Ce qui veut dire que alléluia, que Dieu est partout à la fois. Alléluia. Et vous pouvez prendre Proverbe 15 qui dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Alléluia. Ce sont des passages que j'ai pris pour vous. Alléluia. Et quand vous prenez Psaume 139 à partir du verset 7 à 8, alléluia, le psalmiste pouvait dire, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y es. Tu voilà. Alléluia. Donc Dieu, il est partout à la fois, chers frères. Que pourrais-je dire encore de ce Dieu magnifique, alléluia, merveilleux? Il est omniscient. C'est-à-dire que Dieu sait tout. Alléluia. Dieu, notre Dieu, il sait tout.
il est partout à la fois. On ne peut pas se cacher. Nul ne peut se cacher au devant de Dieu. On peut se cacher devant les hommes, mais nul ne peut se cacher au devant de Dieu. Dieu aussi, il est omniscient. Ça veut dire que Dieu sait tout. Alléluia. Nulle créature n'est cachée au devant de lui. Même tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, à partir du verset 13. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, Dieu, notre Dieu, il est partout à la fois. Il sait tout à la fois. Et notre Dieu que nous adorons aussi, il est omnipotent. C'est-à-dire que quand on parle de l'omnipotence de Dieu, cela veut signifier que notre Dieu, il est tout puissant. Lui-même, il le dit dans le livre de Genèse 17 à partir du verset 1. Je suis le Dieu tout puissant. El Shaddai. Alléluia. Alléluia. Et Matthieu 19, verset 26 nous dira, Jésus pouvait dire, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, voici des qualités que Dieu a. Notre Dieu sait tout. Il est partout. Il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Car qui est-ce qui résiste à ta volonté, ô homme? Toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'agir dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Romains 9 à partir du verset 19. Alléluia. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'Éternel et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu l'élèves souverainement au-dessus de tous. 1 Chronique 29, à partir du verset 11. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Alléluia. Éphésiens 3, à partir du verset 20. Ce sont des passages que j'ai mis de côté. Alléluia, pour pouvoir expliquer ce que je vais dire. Notre Dieu aussi que nous adorons est un Dieu saint. Alléluia. Nul n'est comme toi, Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Tu es saint. 1 Samuel 2 à partir du verset 2, chers frères et sœurs. Donc le Dieu que nous adorons, il est saint. Et lui-même il le dit, soyez saints car je suis saint. Moi l'Éternel, votre Dieu. En Lévitique 19 à partir du verset 2. Et nous savons que nous avons un seul Dieu selon Deutéronome 6 à partir du verset 4. Alléluia. Écoute Israël, l'Éternel est l'unique Dieu. Nous avons un seul Dieu. Et nous pouvons ajouter aussi que Dieu est immuable. Que entendons-nous par ce mot? Alléluia. Dieu ne change pas. Alléluia. Alléluia. Il ne change pas malgré les circonstances, quelles que soient les circonstances. Il demeure toujours Dieu. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, il demeure toujours Dieu. Quelles que soient les situations qui nous arrivent, il ne va pas changer, alléluia, qu'on appelle son autorité, sa grandeur, sa puissance, sa souveraineté, pour quel que soit le problème dans lequel tu es. Alléluia. On voit les guerres. Ainsi, d'autres se disent que, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu demeure Dieu. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut le changer. Il ne change pas. Là où il y a le péché, Dieu tourne dos. Alléluia. Comme lui-même il le dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans le livre de Malachie 3, à partir du verset 6. Et Jésus va le dire, alléluia, alléluia, et qu'on appelle, et l'auteur du livre des Hébreux va le dire, je suis Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13 à partir du verset 8. Donc Dieu est immuable, il ne change pas, il est le même. Alléluia. Il ne devient pas grand, il ne devient pas petit. Il est resté toujours le même jusqu'à aujourd'hui. Et ce Dieu que nous adorons est tellement grand. Alléluia. Qu'il ne peut pas, alléluia, habiter dans les choses faites de main d'homme. Comme lui-même il est, et qu'on appelle, nous le voyons dans le livre de Acte 17, à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'en a point servi, alléluia, par des humains. Comme il avait besoin de quoi que ce soit,
lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, car en lui nous avons la vie. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, qu'est-ce que vous me bâtissez? Alléluia. Et quand Salomon, David voulait bâtir un lieu pour le Seigneur là où on puisse l'adorer, et il dit, mon ami, tu n'en as pas besoin. Parce que toi-même là, avant même que toi tu naisses, moi déjà je vivais. Alléluia. Donc, notre Dieu est grand. On peut pas le mettre dans une bouteille, ou dans une boîte, ou dans un lieu pour dire que ça c'est le lieu où Dieu y est, où Dieu siège. Frère, c'est de la pure comédie. Alléluia. Voilà pourquoi ce Dieu grand, alléluia, fallait qu'il vienne au milieu de nous, alléluia, pour que nous puissions le tâter, nous puissions le toucher, nous puissions le connaître, parce qu'il était loin, alléluia, de nous. Il est parce qu'on sait qu'il vit dans le ciel, nous dit la parole de Dieu. Donc, il fallait qu'il descende, alléluia, chez ses semblables, ce qu'il a créé, alléluia, pour que nous puissions le connaître en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu que nous ne pouvons pas voir. Maintenant, nous le voyons. C'est Dieu que nous avons entendu. Maintenant, nous le voyons vis-à-vis. Alléluia. Il vit avec nous. Il nous montre le chemin à suivre. Et il nous dit que tout est possible à celui qui croit. Chers frères et sœurs. Et c'est ce Dieu-là qui nous a créés. Alléluia. Il a créé l'homme. Voilà pourquoi Somme 139, je ne vais pas réciter seulement que des passages bibliques, mais vous-même, vous pouvez, alléluia, vous-même lire. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Alléluia. Alléluia, mon corps n'était point caché au devant de toi, lorsque j'ai été fait d'un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient partout. Vous voyez? Donc Dieu nous voit, Dieu est partout et nous sommes la propriété de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Tout être humain appartient à Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc nous sommes appelés à l'adorer. Nous sommes appelés à le servir. Alléluia. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse son esprit afin que partout, tout enfant de Dieu né d'en haut reçoivent son esprit, une portion de son esprit en lui. Quand je parle d'une portion, parce que nous sommes des milliards de personnes, il y a des chrétiens partout dans le monde, et c'est le même esprit que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Donc il nous donne de son esprit, parce qu'il est trop grand. Alléluia. Et voilà ce que je peux dire de notre Dieu brièvement. Et frère, ce Dieu a tellement de qualités, que si nous venons parler de toutes ces qualités, frère, je ne crois pas qu'on pourra finir aujourd'hui cet enseignement que comme nous faisons. Il est juste, il est fidèle, il est amour. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, selon 1 Jean 4 à partir du verset 8. Il est juste, il est fidèle, il est bienveillant, il est miséricordieux. Frère, il a trop de qualités. Et on voit que à partir des fonctions qu'il a exercées dans la Bible, utilisées, alléluia, donc vous allez voir que Dieu a d'autres attributs à partir des fonctions qu'il a exercées. Alléluia. Donc, j'en ai cité une fois lorsque je parlais de la divinité de Jésus. Alléluia. Toutes ses qualités, tous ses noms. Elohim, alléluia. Le Dieu créateur. Alléluia. Oui, Yahvé Jireh. Vous allez prendre Yahweh, qui est toujours accompagné, alléluia, des attributs de Dieu. Yahvé Jireh, Yahvé Nissi, Yahvé Shalom. Plein de choses que vous connaissez déjà, chers frères et sœurs. Donc, ce Dieu, il est grand. Il est grand. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont des choses déjà que vous connaissez plus ou moins. Mais je vais plus m'accentuer sur ceux qui sont au service de Dieu dans le monde invisible. C'est-à-dire les anges. Alléluia. Et avant de parler des anges, nous allons ouvrir une porte. Une porte que nous allons ouvrir. Alléluia. Pour parler de l'ange de l'Éternel. Peut-être beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'ange de l'Éternel. Peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas encore entendu parler de l'ange de l'Éternel. Mais nous voulons parler de l'ange de l'Éternel. Je vous ai dit tantôt que ceux qui travaillent auprès de Dieu sont des anges. Et aussi, c'est un enseignement vaste. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, parler de qu'on appelle
des anges. Alléluia. Mais spécialement, je voudrais parler de l'ange de l'Éternel. Frères et sœurs, je ne voudrais pas que vous soyez dans la confusion. On va parler longuement des anges. Mais il y a un ange spécial qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Et vous voyez que tout ange de Dieu qui est envoyé de Dieu pourrait être appelé ainsi, ange de l'Éternel. Mais cependant, chers frères et sœurs, dans d'autres passages de l'Ancien Testament, précisément de l'Ancien Testament, on va voir que l'ange de l'Éternel est d'un tout autre ordre, niveau. Alléluia. Il est à la fois distinct avec Dieu. Il se compare à Dieu. Il parle comme lui-même, il était Dieu. Chers frères et sœurs. Et quand nous voyons, on se dit que, mais, je vais vous montrer des exemples, hein. Et sa personne est confondue à celle de Dieu, à celle du Seigneur. Alléluia. Donc, on peut dire que l'ange de l'Éternel, alléluia, représente Dieu dans l'Ancien Testament. Et il est confondu parfois à Dieu lui-même. Ah oui? Alléluia. Et vous allez voir comment il peut s'identifier à Dieu. Il y a des passages, nous allons le voir. Il utilise un ange qui utilise toujours je lorsqu'il apporte je. Il ne dit même pas que Dieu m'a envoyé, mais il dit moi je. Il y a tellement de passages. Tellement de passages qui en parlent. Chers frères et sœurs. Et je voudrais faire déjà la nuance. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, souvent, c'est Dieu lui-même qui vient se révéler. C'est Dieu lui-même qui vient parler. Mais, je ne veux pas vous parler des théophanies. Alléluia. Dieu prit une forme, alléluia, humaine, alléluia, et il vient. Mais, on sait que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ah oui, voilà pourquoi beaucoup ont dit que, il y a d'autres qui enseignent que Dieu est un ange. Non, parce que dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, il y a plusieurs sortes d'anges dont on va faire l'enseignement. Mais aujourd'hui, comme je parle de Dieu, on a vu que Dieu même dans le Nouveau Testament, il s'est révélé, alléluia, en Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que nous ne voyons pas, maintenant nous pouvons le voir. Mais quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est pas dans le Nouveau Testament, mais plus dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, Dieu venait sous forme comme un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas dit que c'est un ange. Rien à voir avec la théorie, alléluia, de Jean-Francis Statu. Rien à voir. Mais quand vous prenez dans l'Ancien Testament, surtout dans l'Ancien Testament, on fait allusion à l'ange de l'Éternel comme étant Dieu lui-même. Et je vais vous montrer des exemples. Alléluia. Pour commencer, c'est vrai que je voulais commencer déjà depuis la Genèse, mais je voudrais que vous commenciez, on commence par le livre de Zacharie. Zacharie 3. Zacharie 3, comme on parle de Dieu, on va parler en même temps de cela. Jésus, déjà, vous savez que je le dis et je le répète, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. 100% Dieu, 100% homme. Voilà. Donc, écoutez bien, à partir du chapitre 3. Zacharie 3, à partir du verset 1 à 5. Zacharie 3, à partir du verset 1 à 5. Il me fit voir Josué. Le grand sacrificateur, c'est Zacharie qui a eu la vision. Il dit qu'il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. On ne dit pas que, alléluia, Josué le sacrificateur était devant l'Éternel. On dit qu'il était debout devant l'Éternel, devant l'ange de l'Éternel. Qui est un ange pour que Josué puisse se tenir devant l'ange de l'Éternel? Alléluia. Il n'était pas devant Dieu, mais il était devant l'ange de l'Éternel. C'est ce que la Bible nous dit ici. On a commencé comme ça. Alléluia. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan ne peut pas se tenir devant un ange pour accuser. Et vous qui dites que Satan n'accuse pas les saints, que c'est fini, depuis le livre de Job. On a vu dans le livre de Job qu'il était venu accuser Job. On nous dit ici encore dans le livre de Zacharie que l'ange, que Satan était venu devant l'ange de l'Éternel pour accuser qui? Pour accuser le sacrificateur Josué. Aïe. Quel est cet ange de l'Éternel qui a tant de pouvoir pour que Satan puisse venir devant lui pour accuser, comme il le fait d'habitude, accuser les saints? Alléluia. Et regardez.
Alléluia. Ça va vous ouvrir les yeux aujourd'hui. Et regardez ce qui se passe ici. L'Éternel dit, on nous dit que ici, à partir du verset 2, que il était, qu'on appelle, le sacrificateur Josué était devant l'ange de l'Éternel. Et il était venu accuser, alléluia, comme il le fait. Jusqu'à aujourd'hui, Satan accuse. Ceux qui disent que Satan ne peut pas arriver devant Dieu, je vous dis que vous vous trompez. Il nous accuse. L'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, vous voyez, on nous parle de l'ange de l'Éternel, devant qui était le sacrificateur Josué. On nous dit plus, on dit maintenant l'Éternel prit la parole. Donc cet ange de l'Éternel là, on dit c'est maintenant lui l'Éternel qui parle. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Lui-même que je te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Vous voyez? On dit nous que Josué avait un vêtement sale. Voilà pourquoi Satan pouvait l'accuser. Oui, parce qu'il était dans le péché. Et là où il y a le péché, Satan a le pouvoir de t'accuser. Voilà pourquoi Satan était en train d'accuser le sacrificateur Josué parce qu'il avait des vêtements sales. Et Satan dit que tu vois, il a des vêtements sales. Et que dit l'Éternel? Alléluia. L'ange prenant la parole dit, et puis qui est cet ange pour prendre la parole devant qui Satan va venir pour accuser un enfant de Dieu? L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Donc, vous voyez, on nous dit que devant cet ange de l'Éternel, il y avait des gens qui étaient devant lui. Quel est cet ange qui a tant de pouvoir? Alléluia. Dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Un ange qui peut dire d'enlever, qui peut donner des ordres pour dire enlever ses vêtements sales. Et il dit, je te pardonne tes iniquités. Je t'enlève ton iniquité. Qui a le pouvoir d'enlever l'iniquité? Jésus seul, Dieu seul. Mais l'ange dit, je t'enlève ton iniquité. Alléluia. Et je te revêt d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. C'est l'ange de l'Éternel qui donne des ordres. Hein. Mettez sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il mit des vêtements. Donc d'autres anges maintenant étaient en train de travailler sous l'ordre de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi, oh alléluia. On dit, écoutez, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est l'ange de l'Éternel qui dit ça. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et il ne dit même pas si tu marches dans les voies de Dieu, mais il dit si tu marches dans moi mes voies, toi ange de l'Éternel tu es qui pour dire que si quelqu'un marche dans toi tes voies? Alors qu'on va voir lorsqu'on va faire l'enseignement sur les anges qu'on n'avait pas le droit d'adorer les anges. Comme Francis Statue aujourd'hui le fait. Alléluia. Ce n'est même pas des anges qui l'adorent, ce sont des démons. Alléluia. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Il dit tu jugeras ma maison. Si tu marches dans mes voies, et si tu marches selon mes ordonnances, tu marcheras dans ma maison. Donc l'ange de l'Éternel, il a une maison. Alléluia. Tu marcheras dans ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai. Ah, vous voyez, il n'a pas dit l'Éternel va te donner. Il dit, moi je vais te donner. Libre accès parmi ceux qui sont ici. Parmi ceux, ça veut dire quoi? Parmi les anges qui sont là. Tu auras accès. C'est-à-dire que tu auras la vie éternelle. Alléluia. Tu pourras arriver devant ma présence. Parce que c'est comme si il voyait comme si l'âme de Josué, qu'on appelle du sacrificateur Josué était devant Dieu. Et alléluia, comme s'il était mort, et puis Satan est en train de l'accuser. Pour dire que lui, il n'a pas le droit d'être sauvé. Alléluia. Car, alléluia. Écoute donc Josué, grand sacrificateur. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le gemme, car voici tout ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici,
je graverai moi-même ce qui doit être gravé. C'est même pas Dieu qui, il dit que lui, il va graver sur cette pierre. Alléluia. Dis l'éternel, on nous dit, dis l'éternel. L'ange de l'éternel qui lui parle encore, on dit, dis l'éternel. Alléluia. Des armées, Jéhovah Sabaoth. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays. En un jour, en ce jour-là, dit l'éternel des armées, vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Il parle de la restauration du ordre. Alléluia. Il parle non seulement de la venue du Messie, l'ange de l'éternel, il parle de lui-même sa venue, puisqu'il est Jésus-Christ. Il parle de sa venue. Il parle aussi du millénium. Alléluia. Oh, c'est puissant. Et il continue encore, mais je vais m'arrêter là. Pour vous dire que vous voyez, l'ange de l'éternel jure par lui-même. On va voir avec Exode. On va voir. Donc l'ange de l'éternel dans la Bible, c'était Dieu lui-même. Quand vous entendez l'ange de l'éternel, c'était Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, ce Dieu-là vient, on le voit à la personne de Jésus. Parce que Jésus était une personne physique, mais 100% Dieu, 100% homme. Mais dans l'Ancien Testament, d'autres vont parler de théophanie, parce qu'on va voir que trois hommes viennent vers Abraham. Alléluia, là où ils vont prophétiser à Sarah qu'elle aurait un enfant. On nous dit 3 hommes, alors que Dieu est au milieu avec 2 anges qui sont allés détruire Sodome et Gomorrhe. Donc là, les théologiens parlent automatiquement de théophanie. Dieu qui se manifeste sous des formes. Chers frères et sœurs. Donc, voici un premier passage. Déjà, oulala, on n'a même pas besoin d'aller encore loin. Mais il faut, c'est le témoignage de Dieu. On va prendre encore d'autres passages. Alléluia. Pour vous éclairer, pour vous dire que, effectivement, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'éternel, c'était Dieu lui-même. Vous voyez comme un ange va dire que lui, il est l'éternel des armées, il jure par lui-même. Il donne des ordres, il purifie. Alléluia. Commençons. Alléluia. C'est un peu long. Commençons. Je vais vous montrer des exemples. Allons-y vite. Genèse 16. D'autres se plaignent pourquoi je fais tout trop long, trop de vidéos. Frère, ce sont des enseignements. Il faut que je montre. Il faut qu'on puisse vous démontrer par la parole. Voilà pourquoi je dois lire des passages. Voilà pourquoi ça prend 2, 3 vidéos. Alléluia. Donc, Genèse 16 à partir du verset, alléluia, 7 à 8. On nous parle de l'histoire d'Agar qui a fui et qu'on appelle sa maîtresse Sarai. Et on dit que elle s'est égarée dans le désert. Donc, Genèse 16 à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, écoutez ce que l'ange de l'Éternel dit, un ange, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Alléluia. Et on voit qu'Agar appelle ce lieu Ata El Roy, qui veut dire que le nom de l'Éternel, le Dieu qui a vu. Chers frères et sœurs, donc vous voyez, c'est Dieu lui-même qui se révèle à elle et il dit que je vais multiplier. Il n'a même pas dit l'Éternel va multiplier. Il dit je multiplierai ta postérité. Donc, lui-même, il s'identifie à Dieu, l'ange de l'Éternel. Ça, c'est un passage. Allons-y, continuons. Alors que quand vous allez voir, on va parler des anges, on va parler des différents, vous allez voir Gabriel et consorts. Il dit toujours je viens de la part de Dieu. Mais différent de l'ange de l'Éternel qui se prend lui-même pour Dieu. Continuons. Prenons Genèse 22 à partir du verset 11. Genèse 22 à partir du verset 11. Voilà. Lorsque c'est Dieu qui dit à Abraham d'aller lui offrir son fils Isaac. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? On prend à partir du verset 11. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, ne lui fais pas de mal. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez? Il dit, tu m'as pas refusé. L'ange de l'Éternel qui parle. Il dit, il n'a pas dit que tu n'as pas refusé à Dieu, mais tu m'as pas refusé. Alléluia. Tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Donc, peut-être il avait eu Ismaël avant, hein, mais Dieu dit que c'est Isaac son unique. Alléluia. Bref. Abraham leva les yeux
et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna en ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel, à partir du verset 15, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. L'ange de l'Éternel appela, et on dit l'ange de l'Éternel jure par lui-même. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Il n'a pas dit l'Éternel va te bénir. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies à ta postérité parce que tu as obéi à, il ne dit pas la voix de Dieu, hein, à ma voix. Frère, on s'arrête là. Alléluia, c'est fini. Continue encore. Là, je n'ai plus rien à dire là. Alléluia. Mais on s'arrête là. Mais on va prendre encore d'autres passages. Vous voyez, il jure par lui-même, il dit, tu as obéi à ma voix. Pas à la voix de Dieu. Et l'ange de l'Éternel appela du haut des cieux. Oh, alléluia. On va voir ça avec Exode. Alléluia. On voit que ici, dans le livre de Genèse 31, on parle de Jacob qui était chez Laban, qui veut partir de chez Laban, qui a un songe. Et dans le livre de Genèse 31, à partir du verset 11, on dit, l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Et il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis, et des brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. C'est Dieu qui parle, hein? L'ange de l'Éternel. Car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. Il n'a pas dit que Dieu a vu, il dit, moi j'ai vu. Et puis il dit quoi? L'ange de l'Éternel dit quoi? Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. Et si ce monument, il voyait l'échelle où les anges montaient, descendaient, qui était une image de Jésus, de Dieu. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. L'ange là, dit qu'il est le Dieu de Bethel. Tu m'as fait un vœu. L'ange dit que moi, tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Vous voyez? C'est Dieu qui dit ça. L'ange qui dit ça, alléluia, à Jacob. Et ici, il dit que je suis le Dieu de Bethel à qui tu as fait un vœu. Donc, l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Exode 3, pardon. Exode 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu. On nous dit qu'il vient à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Regardez ce qu'on nous dit au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait. Pourtant, tout à l'heure, au début, on nous a dit que c'était l'ange de l'Éternel. Pour voir si Dieu l'appellera du milieu du buisson. Et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. On nous dit encore, Dieu dit. Pourtant, au commencement, on nous parle de l'ange de l'Éternel. On nous dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. L'ange de l'Éternel, hein? Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance, alléluia, de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Il n'a pas dit l'Éternel a vu. Il dit, lui, il a vu. Et son peuple. Et qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu. Dieu est descendu, le je suis. Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Vous voyez? L'ange de l'Éternel, il dit que lui, il est descendu. Parce qu'on nous dit que l'ange de l'Éternel appela qui? Appela Abraham du haut des cieux. Et avec Moïse, on nous dit que cet ange de l'Éternel là, il est descendu.
Alléluia. Et vous pouvez continuer, alléluia. Et il demande à ce temps à l'Éternel, va ressembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc l'ange de l'Éternel, c'est lui qui est l'Éternel qui lui est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu ce qu'ils font en Égypte et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Canaaniens, des Esséciens, des Amoriens, ainsi de suite. Alléluia. Et on va voir que Moïse demandera à Dieu, à l'ange de l'Éternel, alléluia, et l'ange de l'Éternel, quand vous voyez à partir du verset 14, il va lui demander, mais si on me demande quel est le nom de ce Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Vous voyez, c'est l'ange de l'Éternel. Dis-leur que je suis celui qui suis, ou même celui qui est. Alléluia. Le tétragramme. Et c'est l'ange de l'Éternel qui s'appelle comme ça. Chers frères et sœurs, continuons encore. Faisons seulement une seule vidéo. Donc, continuons. Je ne vais pas trop m'attarder dans les commentaires, mais je vais parler seulement des passages bibliques pour que vous-même puissiez, chez vous à la maison, vous-même lire. Alléluia. Et vous voyez, si vous prenez le chapitre 4, vous voyez que la conversation entre Dieu, l'ange de l'Éternel et Moïse, alléluia, va de l'avant et il dit qu'il ne sait pas, Moïse dit qu'il ne sait pas parler, il demande à l'Éternel, ou on dit, il demande à l'Éternel, l'ange de l'Éternel, il demande à l'Éternel d'envoyer un autre, il dit, je sais qu'il parlera facilement, c'est-à-dire il parle d'Aaron, le voici même qui vient vers toi, alléluia. Donc vous voyez, je vous enseignerai tout ce que vous aurez à faire, alléluia, il parlera pour toi au peuple, il te servira. Donc il dit, prends dans ta main cette verge, il lui donne cette autorité, alléluia, il lui dit ce qu'il doit faire. Alléluia. Vous voyez, un ange qui donnait cette autorité même à Moïse. Alléluia. Et il dit, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. C'est même, il dit même pas Dieu, il dit, moi je serai avec la bouche de Moïse et la bouche d'Aaron. Alléluia. Juge 6, on nous parle de Gédéon. On voit que le peuple de Dieu est sous la domination des Madianites. Et Dieu vient se révéler à Gédéon. Juge 6 à partir du verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le tébérinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri du Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains du Madian. Écoutez ce qui suit. L'Éternel se tourna vers lui et dit, on ne dit pas l'ange de l'Éternel se tourna, on dit l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de ta main, de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il ne dit pas que c'est l'Éternel qui t'envoie, il dit c'est moi qui t'envoie, l'ange de l'Éternel. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma maison est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il n'a pas dit Dieu sera avec toi ou l'Éternel sera avec toi. L'ange de l'Éternel dit, je serai avec toi. Vous voyez? Il s'identifie lui-même à Dieu. Continuons. Voilà. Avant de continuer, je voudrais rappeler quelque chose. Quand on prend Exode 3, que nous venons de lire, où Dieu se révèle à Moïse sur la montagne. Dieu lui dit, ôte tes souliers de ce lieu, car ce lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. On n'a jamais vu un ange dans la Bible qui dit que le lieu où je me suis est un lieu saint. Que je suis saint. On n'a jamais vu un ange qui l'a dit. Seul Dieu est saint. Et l'ange dit que là où tu te trouves est un lieu saint. Il faut enlever tes souliers. Alléluia. Aucun ange n'a dit qu'il est saint. Seul Dieu a la capacité, le pouvoir de dire qu'il est saint. Alléluia. Donc continuons. Dans le livre de Juges, alléluia, Juges 13, à partir du verset 3, Juges 13. On a parlé de Gédéon, on va parler maintenant de qui? Juges 13, on parlera ici de Samson, mais plutôt des parents de Samson.
Alléluia. Juge 13. Prenons à partir du verset 2. Il y avait un homme à Tsoréa, de la famille des Danites, Dan, et qui s'appelait Manoah. Alléluia. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Alléluia. Revenons, s'il vous plaît, dans le livre de Juge 6 avec Gédéon. Ici, on le vit en besogne. À partir du verset 19, Gédéon entra, prépara un chevreau parce qu'il voulait demander si c'était vraiment Dieu qui l'avait appelé. Il avait posé des actes pour que Dieu puisse agréer, alléluia, tout ce qu'il demandait, alléluia, le vœu qu'il demandait à Dieu. Et Gédéon entra préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le tébérinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, on parle de l'ange de Dieu, hein? L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Maintenant ici on parle de l'ange de l'Éternel. Cet ange de Dieu là, on lui dit que c'était l'ange de l'Éternel. Disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel, ma paix. Alléluia. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Et Shalom, pardonnez. Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Voilà, Shalom. Donc vous comprenez, mes chers frères et sœurs. Donc il a vu automatiquement que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit quoi? Il s'écrit, oh j'ai vu l'Éternel, j'ai vu le Seigneur. Alléluia. Donc continuons dans le livre, là où on était tout à l'heure, dans le livre de Juge 13. Alléluia. Tellement de passages. Donc l'ange se révèle, l'ange de l'Éternel se révèle à qui? À la femme de Manoah. Alléluia. Donc, la femme de Manoah va aller rapporter ce qu'elle a vu à Manoah. Alléluia. Et au verset 8, on dit quoi? Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Lui pensait que c'était l'homme de Dieu. C'était un homme. Alléluia. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vient, on nous parle ici de l'ange de Dieu. L'ange de Dieu vient encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'aura-t-il à faire? Écoutez là, maintenant on dit, l'ange de l'Éternel répondit à Manoah. Ce n'est plus l'ange de Dieu, maintenant on dit, l'ange de l'Éternel répondit à Manoah. La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Pareil comme on a vu tout à l'heure avec Gédéon. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? Vous voyez? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc l'ange de l'Éternel là, il a un nom, mais son nom est merveilleux. Oh, Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Alléluia. On a vu que Gédéon dit, ah, j'ai vu l'Éternel, le Seigneur. Ici, parce que l'adoration, alléluia. Et ici, ils disent qu'ils ont vu Dieu. Dieu qui montait dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Et la femme lui dit, oui, je me suis arrivé. Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Et il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter et à Manédan et à Tsorora à Eshtahol. Chers frères et sœurs. Donc vous voyez, l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. Et l'ange de l'Éternel est un homme merveilleux. Il pourrait dire, je suis un ange, je n'ai pas de nom. Il dit, mon nom est merveilleux. Il pourrait dire, je suis Gabriel. Comme on va le voir. Quand Gabriel venait se révéler aux gens, à Daniel, il a dit son nom, je suis Gabriel. Quand il est venu devant Marie, il dit, je suis Gabriel. Mais l'ange de l'Éternel, il dit, son nom est merveilleux. Alléluia. Oh, merci Jésus. Donc, chers frères et sœurs, c'est des passages, alléluia, qui prouvent que l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Parce que tout ce qu'il dit se rapporte à Dieu lui-même. La sainteté de Dieu. Le je suis. Alléluia. Le tétragramme. L'ange de l'Éternel qui parlait du tétragramme. Je suis. Mon nom est merveilleux. Alléluia. Et si vous voyez dans le livre de 2 Rois 1, alléluia, on parle de l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui se révéla à Élie. Alléluia. Pour aller parler à Kazia. Alléluia. Qui est allé consulter Baal-Zéboul. Alléluia. Voilà. Et arrivé là, il va dire, l'Éternel m'a dit que tu vas mourir. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu as le considérer Baal-Zéboul. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, même avant l'ancienne alliance, parce que on voit que l'alliance commence à partir de Exode à 3 avec Moïse, là où Dieu lui donne les tables. Mais avant ça même, à la Genèse, vous voyez, on voit que Dieu, les théologiens ont parlé de théophanie, mais on voit que Dieu, alléluia, peut prendre aussi, qu'on appelle, parce que quand il est arrivé se présenter aux parents de Samson, à Manoah, ou bien à, qu'on appelle, ou bien à Gédéon, ils pensaient que c'était des hommes, c'était des envoyés de Dieu. Plus tard, dans l'offrande, dans l'holocauste, ils ont vu que, alléluia, dans ce qu'ils ont fait comme offrande, ils ont vu que c'était réellement Dieu. Alléluia. Donc, cela se passait seulement que avant, dans la Genèse, avant l'Ancien Testament, jusqu'à dans l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs. Et vous allez voir même que après, alléluia, après les juges consorts, il y a eu la venue des prophètes. Dieu ne se manifestait plus comme ça. Et maintenant qu'on tombe dans la nouvelle alliance, vous allez voir que Jésus même, Dieu même devait venir maintenant et prendre un corps humain. Donc, vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament, on parle de l'ange de l'Éternel. Parce que Jésus lui-même était là. Dieu lui-même était au milieu de nous, Emmanuel. Alléluia. Mais, il a envoyé qui? Il a envoyé l'ange. Alléluia. Il a envoyé l'ange. Alléluia. Avant lui, il a envoyé Gabriel pour vouloir annoncer sa venue. Alléluia. On a vu, on va le voir plus tard. On a vu que lui-même, c'est lui-même qui vient révéler à Jean tout ce qui se passera. Alléluia. Dans ce monde. Le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus lui-même qui est venu se révéler. Souvent, on voit l'ange, souvent, mais quand vous allez prendre le début du livre de l'Apocalypse, vous verrez que c'est Jésus même qui est venu lui révéler les choses cachées. Faut pas que cela vous embrouille, frère.
C'est pas pour adorer l'ange de l'Éternel. C'est pour ne pas que vous soyez dans la confusion. Parce que on va faire l'étude, alléluia, sur qu'on appelle le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, on doit parler forcément des anges. Mais il faut qu'on fasse faut qu'on dissocie l'ange de l'Éternel des autres anges que nous allons voir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je pense qu'on va s'arrêter ici. Alléluia. En ce qui concerne Dieu, nous avons parlé brièvement de Dieu et parlé de l'ange de l'Éternel. Et nous allons continuer maintenant sur les autres anges qui sont au service de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.